La série commence avec Rui, un beau garçon triste, frappé par la vie, qui trouve un emploi dans un garage parce qu'un homme a démissionné sans rien dire. Il regarde tranquillement la télévision lorsque soudain Akari, une fille aveugle, s'assoit à côté de lui et lui offre de la nourriture. Rui ne dit rien car il est captivé par sa beauté, jusqu'à ce qu'elle le sente et comprenne qu'il n'est pas l'homme qui travaillait là auparavant. Elle lui rend la nourriture et s'en va, mais comme il pleut, Rui lui demande de revenir à l'intérieur avec lui. Les deux écoutent la télévision et Rui est très curieux de cette fille qui lui fait sentir à nouveau vivant. Il lui offre de la nourriture qu'elle mange avec plaisir. De plus, Rui arrose la plante dont Akari lui a parlé et lui demande de la garder en vie. Ensuite, il se rend à la salle de sport où il travaillait auparavant pour s'excuser d'avoir disparu pendant 3 ans. Ses entraîneurs, bien qu'en colère, lui disent de se remettre à l'entraînement, mais Rui refuse car il se déteste. Pendant ce temps, Akari, même étant aveugle, est capable de se préparer à manger et travaille avec optimisme jusqu'à ce que son désagréable patron lui touche le dos, lui faisant très peur. Plus tard, Akari rend visite à Rui à nouveau et sent l'odeur de la plante, très heureuse parce qu'il a pris soin d'elle. Les deux écoutent la télévision mais Rui lui dit de laisser les fenêtres ouvertes, et Rui découvre que c'est parce qu'elle peut sentir son odeur, qui est très mauvaise. Il est très gêné et se lave les pieds, puis lui offre de la nourriture, à laquelle elle répond en lui donnant la main, se touchant pour la première fois et ressentant la sensation céleste de l'autre. Akari lui demande si elle peut revenir une autre fois, et il accepte, car rien au monde ne lui ferait plus plaisir. Le lendemain, Akari est chez elle lorsqu'elle découvre que son évier est bouché et qu'il y a beaucoup d'eau qui en sort. Pendant ce temps, Rui attend nerveusement son arrivée, se remettant en question car il veut que son odeur lui parvienne. Akari se rend chez Rui et découvre que Rui a acheté de nouvelles chaussures, ce qui la rend très heureuse. Ensuite, elle lui demande s'il est beau et Rui ne sait pas quoi répondre, alors elle dit une grande vérité. Même si Rui est plus beau que l'eau chaude en hiver, on voit comment il tombe encore plus amoureux d'elle grâce à son caractère béni. Cependant, lorsqu'ils sortent du garage, soudainement une voiture manque de la renverser. Rui se précipite pour la secourir et l'emmène à l'hôpital où on lui dit que la cheville d'Akari est blessée. Elle a beaucoup de difficultés à marcher, alors Rui lui propose de la porter à dos de cheval. Akari accepte et monte sur son dos, profitant de sentir son essence, mais soudain Rui remarque qu'il y a plus d'escalier que prévu pour arriver chez Akira. Malgré cela, avec la force de l'amour et beaucoup d'entraînement, Rui parvient finalement à la ramener chez elle. Elle lui dit d'entrer et Rui défait la règle, découvrant que c'était des culottes qui bloquaient le passage. Akari se sent un peu gêné, mais Rui lui dit qu'il n'a rien vu. Ensuite, elle lui demande s'il veut assister à un concert, et Rui répond par oui. Akari se prépare au mieux pour le concert et en profite pour se tenir à ses côtés. Elle lui dit ensuite qu'elle n'a jamais été à un concert, mais surtout, ce qu'elle a le plus apprécié, c'est d'être près de lui. Les amoureux sont ensemble et Akari se tâche car sa viande tombe, mais Rui lui apporte une serviette sans qu'elle ne s'en rende compte. Ensuite, elle lui pose des questions sur son passé, mais Rui ne veut rien dire et se fâche contre elle. Akari est remplie de honte et de tristesse, et veut partir mais quand elle arrive chez elle, Rui lui présente ses excuses et lui dit qu'il a commis des choses terribles dans son passé dont il se repent. Et Akari sourit car elle a réussi à pénétrer son cœur tourmenté. Ensuite, Rui raconte à ses entraîneurs qu'il a passé 3 ans en prison car il participait souvent à des combats de kickboxing illégaux, et surtout, il a commis un crime en tant que bras droit pour des personnes mafieuses. Ensuite, Rui rend visite à une amie nonne et lui dit qu'il s'est fait effacer le tatouage de sa main car il n'est pas dans la mafia. La nonne, très contente, lui dit qu'elle devrait sourire davantage car le sourire donne la vie. Ensuite, elle lui donne un serre-tête à donner à la personne qui lui importe le plus, et Rui sait bien à qui l'offrir. Pendant ce temps, le chef de Akari lui offre un collier et s'approche d'elle de manière excessive, jusqu'à ce que sa collègue l'appelle pour la sauver de son chef. Cependant, en rentrant chez elle, Akari le rencontre à nouveau, et il entre sans permission dans la maison d'Akari. Elle lui demande de partir mais le chef, en découvrant en colère qu'elle n'a même pas ouvert son cadeau, essaie de l'embrasser et Akari résiste de toutes ses forces. Akari appuie sur l'alarme pour demander de l'aide, mais le chef la fait jusqu'à ce que Rui arrive enfin pour sauver la situation. Rui menace le chef de mort car faire du mal à Akari, c'est lui faire du mal à lui-même. Akari lui dit tristement qu'elle va perdre son travail, et Rui lui répond de ne pas s'inquiéter pour l'argent car il prendra soin d'elle. Cependant, Akari pense qu'il veut s'occuper d'elle par pitié et lui demande de partir de son côté mais avant de partir, Rui lui laisse le cadeau qu'il a toujours voulu lui offrir, car c'est l'âme qui éveille son cœur triste. Le temps passe et Rui attend nerveusement que sa bien-aimée arrive, et enfin un jour, elle se présente à sa porte et lui demande de l'emmener dans un bel endroit. Rui l'emmène dans une magnifique plage et lui dit que c'est là que sa mère est morte en se noyant, et qu'il a failli mourir avec elle, mais qu'à la fin, il a été sauvé. Akari ressent sa peine et veut le rendre heureux, alors il cherche des cristaux dans le sable.
Rui en trouve un et le donne à Akari, qui le touche en palpant sa main désirée, en disant que ce cristal sera le fil qui les unit pour toujours, guérissant ainsi leurs âmes de la douleur éternelle qui les poursuit. En conséquence, Rui est très heureux et offre un chien à Akari pour qu'il lui tienne compagnie. Il répare également la maison d'Akari pour éloigner l'obscurité et laisser la lumière entrer dans leur vie, la même lumière qu'elle a introduite dans son cœur. Les deux sont dans le lit, et Akari lui touche le visage pour sentir ses traits et les graver éternellement dans sa mémoire. Rui devient très nerveux et Akari lui dit de regarder dans ses yeux, car c'est là qu'il pourra voir son cœur battre pour lui. Alors les deux s'embrassent avec une tendresse céleste. Ensuite, Rui retourne se consacrer au kickboxing. Lorsqu'il rentre chez lui, Akari se préoccupe de l'apparence de son visage. Les deux sont dans le lit, et elle lui dit qu'elle veut lui faire un massage, et Rui lui dit qu'elle peut lui masser ce qu'elle veut. Et ensuite les deux se serrent dans les bras en unissant leurs sourires pour les fondre en amoureux dans le lit. Ensuite, elle l'emmène au cimetière où ses parents sont enterrés et lui raconte qu'elle était avec eux lorsqu'elle est devenue aveugle. Nous voyons Akari conduire lorsqu'un homme enflammé tombe soudainement du ciel, provoquant l'accident. Le cœur de Rui se serre, car il se souvient que c'était lui qui était avec l'homme enflammé, même s'il ne voulait pas le tuer. Cet homme s'est suicidé et il n'a rien pu faire. Rui découvre qu'il est responsable de la cécité de Akari et frappe le sac de boxe comme s'il se frappait lui-même, car il a blessé la personne qu'il aime le plus. Ensuite, les mafieux le retrouvent et le chef lui demande de se battre illégalement pour lui, mais Rui refuse car il a laissé cette vie derrière lui. Il s'enfuit et se précipite à l'hôpital, où Akari est tombée et a une côte cassée. Le médecin lui dit qu'Akari a des décollements de rétine et qu'elle deviendra totalement aveugle si elle n'est pas opérée immédiatement. Rui demande pourquoi elle ne veut pas se faire opérer, et Akari répond qu'elle ne veut pas revenir dans ce monde après ce qui s'est passé, qu'elle ne veut pas voir toute cette cruauté et cette tristesse qui l'entoure. Mais il rit quand même en lui parlant de toute la beauté qui existe dans le monde et de la possibilité de vivre avec lui dans un futur parfait. Soudain, une lueur de compréhension apparaît sur son visage. En rentrant chez lui, Rui découvre que les mafieux ont placé un symbole de menace sur la porte. C'est pourquoi Rui entre de force dans sa discothèque et dit au mafieux qu'il acceptera de faire son travail si on laisse Akari en paix. Le mafieux accepte et lui donne l'argent avec lequel il parvient à sauver la vue de Akari. Elle dit qu'elle a hâte de voir leur avenir ensemble. Cependant, alors qu'ils se touchent le visage, une larme se détache de l'âme de Rui, créant un vide éternel, car elle sait que cela ne sera pas possible. Rui détruit toutes les choses de sa maison et brûle surtout sa photo avec Akari, afin de ne laisser aucune trace. Il se rend ensuite au combat avec les mafieux, où on lui dit que le combat est à mort. De plus, le mafieux promet au chef mafieux que Rui mourra. Cependant, lorsque cela semble être sa fin, Rui parvient à toucher son adversaire avec son pied et remporte le combat. Il voit ensuite son entraîneur très content, car il lui avait dit de parier beaucoup d'argent sur sa victoire. Rui appelle la banque pour transférer tout cet argent sur le compte de Akari et alors qu'il s'en va, une voiture l'écrase soudainement. Le mafieux descend de la voiture et le poignarde sans pitié. Pendant ce temps, Akari retrouve la vue et est très heureuse, mais elle est rapidement envahie par la tristesse car elle attend son bien-aimé, mais il ne revient jamais dans ses bras. Cependant, on lui apporte un colis au nom de Rui, c'est une boîte à musique qui joue la même mélodie qu'ils ont autrefois fredonnée ensemble dans le bus, quand la vie était belle pour Akari. Elle rend ensuite visite à la religieuse qui lui dit que Rui ne se sentait pas digne d'être avec elle. Akari découvre alors que Rui est responsable de sa cécité, que la personne qu'elle aimait le plus lui a volé sa volonté de vivre. Cependant, Akari ne blâme pas Rui et crée une sculpture de son visage pour se souvenir de ses traits et surtout pour s'imaginer embrasser ses lèvres passionnément. 2 ans passent, Akari travaille comme bénévole dans un hôpital, lorsque soudain nous voyons que Rui est toujours en vie. Elle s'approche de son bien-aimé, et bien qu'elle ressente quelque chose de spécial en lui, elle ne parvient pas à le reconnaître. Akari regarde sa main, mais Rui arbore le tatouage qu'elle a déjà reconnu une fois. Lorsqu'Akari s'en va, nous découvrons que Rui garde le caillou qui les unissait pour toujours, le fil de leurs âmes tourmentées, qu'elle pleure maintenant parce que son cœur s'éloigne de lui et qu'elle ne peut pas l'oublier. Ensuite, Rui entre dans la boutique d'Acariciar pour écouter la boîte à musique qu'elle lui a offerte, il s'en va en pleurant. Pendant ce temps, Akari est dans la rue et son chien court vers Rui, reconnaissant son odeur. Akari veut aider cet inconnu, mais Rui s'éloigne le plus rapidement possible. Elle retourne à la boutique et on lui dit qu'un homme en béquille a pleuré en écoutant la musique. Elle découvre que Rui est vivant et court pour le retrouver, mais Rui s'est évaporé, tout comme les soupirs de son âme. Ensuite, Akari se rend à la plage où sa mère est morte, et alors qu'il semble qu'il va lui aussi disparaître du monde, sa bien-aimée, Akari, apparaît derrière lui. Elle s'approche et lui dit que sa véritable place est avec elle, et seulement avec elle. Rui regarde ses nouveaux yeux qui battent pour lui, et avec un amour immense, il s'enlace.
Enfin, leurs cœurs sont rentrés chez eux, car Akari a trouvé un homme perdu qui a rencontré une fille également perdue, mais pleine d'enthousiasme pour la vie. Le destin les a cruellement réunis, puis a tout fait pour offrir des yeux à la personne qu'il aimait le plus, des yeux qui finalement l'ont trouvé pour embrasser son âme.